Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit du haul du mois d'octobre. Comme vous en doutiez certainement, c'est la fin du mois d'octobre, donc je vais vous montrer mes achats que j'ai effectués. C'est parti, on va pas perdre plus de temps et on va commencer par les Funko Pop parce que oui, comme vous le savez, je collectionne les Funko Pop mais c'est vraiment maintenant centré sur mes personnages préférés. Avant, c'est par exemple j'achetais vraiment une série complète de personnages pour avoir toute la collection. Mais finalement, vu que je m'intéresse un peu moins aux pop qu'avant, j'essaye de faire un peu plus attention, de revendre certaines pop qui ne m'intéressent plus. Enfin bref, j'essaye de faire du tri dans ma collection. Et là, du coup, j'ai acheté deux pop que là, il me fallait absolument. Parce que c'est un personnage Disney que j'adore, c'est un de mes personnages Disney préférés d'ailleurs. Et malheureusement, il y a très peu de merchandising. Alors ce que je trouve super, c'est que les deux personnages que je préfère et qui sont les moins dérivés dans les produits dérivés sont sortis en pop à quelques mois d'écart. C'est à dire que j'ai eu de la chance de pouvoir avoir des pop de ces deux personnages. Donc là je vais montrer des pop du même personnage et je ne vous fais pas patienter plus longtemps puisqu'il s'agit d'une pop de Mr. Toad, donc Monsieur Crapaud dans le film Le Crapaud et le maître d'école. Je vais y arriver. Et du coup ils ont sorti cette pop-ci donc pour la collection Disneyland de 65 ans. Alors normalement je devais être à Disneyland Resort pour les 65 ans du parc, ça ne s'est pas fait à cause du confinement, donc voilà. Mais du coup ils ont quand même sorti une collection de pop pour les 65 ans et je suis trop contente. Alors c'est vraiment le personnage que je voulais absolument parce qu'en fait ils avaient déjà sorti une pop il y a quelques années de ça, je crois qu'il y a 2-3 ans. Et c'était une pop exclue de la Comic Con, mais c'était vraiment une exclue, c'est à dire qu'elle était vendue que sur le salon et qu'il y en avait une centaine ou 1000 gros maximum vendus exprès pour le salon. Et évidemment je n'y étais pas, donc c'était impossible de l'avoir et elle se vendait à minimum 100 €. Donc là quand j'ai su qu'ils allaient ressortir une version de Mr. Toad, je vous assure que j'ai sauté sur Pop Culture. Alors celle-ci elle est différente puisque en fait il a les yeux, vous savez, genre hypnotisés par certainement une nouvelle lubie ou une voiture qu'il a vue. Et du coup celle-ci il la fallait absolument, elle est arrivée nickel. Et ce que j'aime sur cette collection Disneyland 65 ans, c'est qu'en fait la boîte est un effet vieilli. Donc pour dire qu'en fait ça date beaucoup. Et je trouve la boîte magnifique. Donc sur le côté vous avez le nom Mr. Toad et vous avez même la petite fée clochette juste ici. Je sais pas si vous voyez comme il faut, mais elle est là. Et du coup le dos vous avez les autres pop disponibles, il y en a beaucoup d'autres hein, évidemment, mais moi c'était vraiment celle-ci qui me plaisait. Et autre pop pareil de Mr. Toad, mais là elle est canonissime, c'est celle-ci. Alors celle-là quand je l'ai vue j'ai sauté en l'air quoi, elle est trop belle. C'est Mr. Toad dans la voiture donc qu'il a dans le film, qui rachète et qui est son nouvel achat compulsif. J'ai l'impression de me retrouver beaucoup dans ce personnage là parce qu'en fait il a toujours de nouvelles lubies et à chaque fois il veut toujours être à fond dans sa passion et tout, dans les trucs qu'il voit, il veut toujours avoir. Moi je trouve vraiment canon et j'adore ce personnage en fait. Donc voilà, il est dans sa petite voiture et je le trouve tellement chou avec sa petite tête de grenouille là. Je vois pas très bien mais j'évite en fait de sortir de la boîte parce qu'elle a l'air tellement fragile et je veux pas abîmer. Je sors très peu mes pop de la boîte sauf si vraiment là je sais que je vais les exposer et que je les sortirai plus jamais, je les rentrerai plus jamais de leur boîte. Donc celle-là je l'ouvre pas encore, je la mettrai quand j'aurai un setup pour mettre ma collection. Ensuite j'ai craqué sur des livres, donc des livres que j'ai achetés en librairie. Donc le premier c'est un livre que je présente, des livres que je présente souvent dans mes hauls. Et là c'est les livres de la Reine des Neiges 2, donc la bibliothèque d'Arendelle. Donc celui-là c'est mon chéri qui me l'a offert. Et il s'agit de l'histoire La surprise de Christophe, donc certainement le moment où il la demande en mariage. Donc je l'ai feuilleté un petit peu, j'ai pas vraiment lu encore de quoi il s'agissait. Mais c'est vraiment l'histoire de Christophe en fait qui essaye de demander Anna en mariage et c'est beaucoup trop mignon. Et en fait ce qui me plaît le plus c'est les petites illustrations en fait, c'est beaucoup trop mignon. Là vous avez la bague que les trolls fabriquent pour Anna et à la fin la demande en mariage, c'est trop mignon. Et du coup la couverture qui me plaît beaucoup.
Donc là en ce moment pour la collection j'ai quasiment tous les numéros sauf celui-ci de Olaf parce qu'il m'intéresse pas trop. Et enfin une autre pépite, ensuite plutôt, j'ai acheté un livre que je voulais depuis longtemps. Il s'agit du livre de Mickey Mouse, toute l'histoire de Mickey Mouse. Donc celui-là c'est un livre qui est sorti chez Taschen. Donc c'est pas un livre qui vient juste de sortir hein, parce que en fait ils avaient sorti une édition immense chez Taschen il y a un an je crois, un an ou deux. Et le livre était extrêmement cher, il était à 150 €, bon ils le vendent encore, mais il coûte 150 € en version immense et je trouvais que il était beaucoup trop gros pour mettre dans une bibliothèque et surtout à ce prix là je pense pas que je l'aurais acheté parce que malheureusement on peut pas tout acheter et surtout si c'est aussi cher. Donc là ils nous ont fait la surprise de sortir 2 livres Disney magnifiques de chez Taschen. Donc il y a celui-ci et il y a je crois que c'était l'archive de Walt Disney, donc tous les films sortis entre le début et jusqu'à sa mort. Donc là celui-là aussi il me le faut et ces livres là sont des condensés, enfin c'est pas vraiment des condensés, je veux dire c'est une version plus petite du livre mais il est magnifique en fait. C'est en version poche mais c'est pas une poche qui est assez petit, difficile à lire et tout. Vous voyez les textes ils sont assez faciles, c'est écrit assez gros et en fait ça nous raconte l'histoire de Walt Disney, de Walt Disney, je dis n'importe quoi, l'histoire de Mickey depuis le début jusqu'à aujourd'hui et franchement je trouve ce livre absolument magnifique. Il y a des affiches de partout, il y a des BD, il y a des croquis, voilà c'est un livre super. Regardez-moi ça, j'adore et en plus il est au prix de 20 €. Donc 20 € je trouve que pour un livre comme ça, même s'il coûtait 30 € je l'aurais acheté sans hésiter, même 35 €. Donc franchement c'est un gros livre, il a au moins 500 pages. Donc ensuite on va passer à mes achats du Disney Store. Donc là j'ai fait quelques achats et notamment pour la collection de Noël puisqu'ils ont sorti déjà beaucoup d'articles et notamment les suspensions de Noël. Alors ça faut savoir que je suis une gaga des suspensions Disney parce que c'est vraiment pas que des suspensions, c'est des œuvres d'art en fait, c'est comme des figurines de collection mais version miniature et moi j'adore ça. À chaque fois je lorgne sur les suspensions et j'attends à chaque fois la fin d'année, enfin la mi-d'année, mois de septembre, fin août, début septembre pour voir les nouveautés des suspensions et là ils nous ont tellement gâtés et je vous avoue que j'ai fait une razzia, c'est à dire que j'étais en magasin et je prenais un panier et j'en mettais une, j'en mettais deux, j'en mettais trois et encore j'en ai laissé dans le magasin mais j'aurais tout voulu prendre. J'en ai pris 11 mais franchement il y en avait beaucoup qui m'intéressaient donc voilà, je vais vous montrer déjà celle dont j'ai craqué. Tout d'abord j'ai acheté celle-ci, donc c'est le chat de Cheshire qui est sublimissime. Donc celle-là elle est au prix de 21 € sachant qu'elle s'allume, je vais vous montrer ça. Mais d'abord j'attends que monsieur fasse le focus. Alors, donc voilà, je vais vous la montrer comme ça hein. Écoutez, elle est super canon et voilà, je vais vous montrer comment elle s'allume. J'adore, elle est beaucoup trop belle. Donc voilà, celle-ci au prix de 21 €. Donc faut savoir que les suspensions partent très très vite sur le shop Disney. Il y en a notamment une que je voulais absolument mais qui malheureusement a été sold out très rapidement. Et en magasin j'ai eu aucune chance de l'avoir parce que elle est partie très très vite. C'est la robe de Cendrillon fabriquée par les souris et elle a un effet sous cloche en fait. Et celle-là c'était vraiment celle que je préférais. Mais malheureusement je l'ai ratée donc voilà, bon c'est pas très grave, hein, j'en ai eu de très belles pour compenser. Ensuite pour aller avec le chat de Cheshire, j'ai évidemment pris Alice. Donc là c'est Alice avec Dina, donc je pense que c'est juste avant qu'elle tombe dans le trou pour aller au pays des merveilles. Voilà, elle est vraiment magnifique cette figurine, je l'adore. Ah voilà, ça y est, il a fait le focus. Voilà, regardez-moi cette beauté. Ensuite une autre que j'ai craqué et là c'est un Disney que j'adore. Il s'agit de Pocahontas avec ses amis donc Meeko et Fleet. Donc là on a Meeko tout devant de la barque et on a Pocahontas et le petit oiseau Fleet. Donc elles sont vraiment canon, elle est vraiment canon. Et vous avez le relief de l'eau et tout mais franchement cette suspension
je l'adore, elle est sublimissime. Ensuite j'ai craqué sur les deux suspensions de la Reine des Neiges. Alors j'avoue que cette année ça m'a un petit peu déçue parce que bon, je les trouvais pas exceptionnelles non plus, mais sachant que la Reine des Neiges c'est quand même mon Disney préféré, j'étais obligée de craquer parce que elles sont quand même plutôt mignonnes. Donc là vous avez Anna et Olaf sur leur barque et je la trouve quand même plutôt bien faite. C'est Anna et Olaf qui se font un petit serment du doigt là comme ça, genre au moment du film où ils sont juste tous les deux. Donc franchement je la trouve très jolie. Et pareil, elle était à 17 € celle-ci. Et bien sûr avec Anna il y avait Elsa. Donc celle-ci elle est vraiment très jolie. Donc vous avez Elsa avec le Nock. Donc le Nock il fait un petit peu, il est fait en plastique en fait. Donc je trouve pas ça hyper très qualitatif, mais je pense que ça aurait été compliqué de faire un effet plus haut avec le Nock comme ça. Et vous avez le petit socle en forme de flocon. Et bien sûr là vous avez Elsa. Ensuite autre suspension, il s'agit là de Cendrillon. Donc là c'est celle de Cendrillon qu'ils ont sorti. Donc là elle est en mode essayage de chaussures à la fin du film et franchement je la trouve canonissime celle-ci. Donc elle essaye la pantoufle de verre qui est juste sur le petit coussin juste là. Et derrière en fait vous avez le livre donc au début du film et quand vous retournez derrière, voilà c'est le livre de Cendrillon. Et elle est vraiment magnifique et celle-ci c'est une version basique donc elle était qu'à 17 €. Ensuite donc autre suspension là j'avais craqué, je comptais pas l'acheter au départ mais quand je l'ai vu en magasin j'ai craqué. Il s'agit de Sally, donc dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais regardez comme elle est belle avec sa fleur dans les mains là, sa fleur fanée et devant une pierre tombale. Donc c'est vraiment son buste en fait, donc je la trouve vraiment très belle avec ses longs cheveux là. Franchement elle est très bien réussie. Il y avait Jack aussi mais je trouvais pas que la version de Jack était si réussie que ça, donc j'ai vraiment pris que Sally. Autre gros coup de cœur, et là pareil je ne pensais pas l'acheter mais quand je l'ai vu en vrai j'ai trop craqué. Il s'agit de Tic et Tac dans leur petit gland de Noël. Donc là c'est tout pailleté avec de la neige et en fait le gland est en forme de papier cadeau, enfin il est emballé et tout, je trouve ça trop mignon. Ça fait vraiment Noël et derrière vous avez le nom anglais de Tic et Tac, donc Chip and Dale. Et elle est trop bien faite. Donc celle-ci je peux la mettre sur le sapin parce que vraiment c'est vraiment une boule, ça ressemble vraiment à une boule à neige même si c'est vraiment assez lourd. Donc je vais faire très attention, mais franchement gros coup de cœur pour celle-ci. Quand je l'ai vue en magasin j'ai dit non, il me la faut celle. Elle est trop mignonne. Ensuite un autre Disney que j'adore et que j'avais vu et que j'avais repéré et qu'il me fallait, c'est la suspension de Bernard et Bianca. Donc au pays des kangourous, quand Bernard veut faire sa demande en mariage à Bianca. Donc elle est vraiment très belle. Je trouve que la mise en scène là de cette suspension est magnifique. Comme je vous ai dit ça ressemble vraiment à des figurines de collection, donc ça franchement moi je le mettrai même pas sur le sapin hein. Moi ça va être une décoration sur mon étagère, voilà ça va pas bouger hein. Parce que tenir ça sur le sapin je sais pas comment c'est possible. Ensuite on arrive bientôt à la fin puisqu'il me reste deux suspensions à vous montrer. Donc celle-ci gros coup de cœur quand je l'ai vue, c'est Mickey et Walt, donc de la statue Partners, donc qui est dans chaque parc Disney. Donc celle-ci ils ont fait une suspension avec Walt et Mickey. Mais voilà, regardez comme elle est canon en fait, je la trouve super belle. C'est vraiment une suspension que j'adore. Et en fait j'ai toujours voulu avoir la figurine de Walt et Mickey qui vendent dans le parc, mais ça fait un peu cher, ça prend de la place. Et quand j'ai vu qu'ils avaient sorti la suspension comme ça, je me suis dit ça fait un bon compromis, ça prend pas trop de place et je peux le mettre sur une bibliothèque et ça fait le souvenir de cette statue. Et enfin là la dernière suspension, là c'est la dernière, et là il s'agit de ma préférée de toutes celles que je vous ai montrées. Et franchement je ne pensais pas que ça allait être celle-ci, mais elle est magnifique, vous allez voir. Il s'agit de Lady, donc dans La Belle et le Clochard. Donc voilà, vous avez Lady dans le lit, devant le lit du bébé, quand elle rencontre pour la première fois le bébé. Et elle est magnifique, elle est beaucoup trop belle. Donc ça franchement ça va pas sur le sapin, mais voilà, regardez-moi cette beauté, tellement belle. Donc il y a plein d'effets, vous avez même le bébé là à l'intérieur qui est trop bien fait. Enfin, franchement je le trouve tellement chou. Et puis cette scène je l'adore, quand elle rencontre pour la première fois le petit bébé et qu'elle est toute contente de le rencontrer. Donc franchement c'est une super suspension
et j'ai trop hâte de la mettre dans mon décor. Ensuite on passe aux autres articles du Disney Store et là je vais vous montrer des achats que je vous avais présenté à chaque fois dans quelques vidéos. C'est une collection que j'aime de tout mon cœur qui est sortie tout récemment. Il s'agit des archives, donc les livres Disney répliques qui reprennent en fait les couvertures des livres Disney, des ouvertures de films Disney et franchement là j'ai craqué sur 2 pépites, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tout d'abord j'ai craqué sur Robin des Bois. Donc au début celui-là je me suis dit si je le prends ce sera vraiment en dernier, l'achat pas forcément pas celui que je veux absolument, mais dès que j'ai vu la couverture en fait il me le fallait. Parce que je trouve que ça fait vraiment une couverture assez matelassée, on dirait vraiment en fait le livre du film. On dirait que en fait j'ai pris le livre dans le film. Mais franchement il est magnifique quoi, il y a marqué Robin Hood, donc version anglaise. Et derrière, bon par contre il n'y a rien. Mais quand vous ouvrez à l'intérieur, vous avez toujours le petit texte qui explique l'origine de la collection. Donc là vous avez le titre du film, Robin Hood. Et vous avez là la fiche des chapitres, donc des chapitres qui se passent dans le film. Et là juste ici vous avez le premier début de l'histoire. Donc il raconte le début où le prince Jean prend la place du roi au royaume. Donc voilà. Et à l'intérieur vous avez les petites pages. Vous avez Belle Marianne juste ici. Et vous avez... je ne me rappelle plus de son nom, je me rappelle jamais de son nom, mais il a un nom très bizarre. Et il y a Robin juste là. Regardez, c'est beaucoup trop beau. Franchement je le trouve magnifique, celui-ci était à 25 €. En fait j'ai remarqué qu'il y a des livres qui sont à 25 et d'autres qui sont à 28, peut-être à cause des détails etc. Mais celui-là était bien à 25 €. Celui-là, mais je ne m'attendais pas à le voir en magasin, et même sur le site internet, et quand je l'ai vu, mais il était une fois. Non mais ça c'est un des Disney les plus oubliés quoi, enfin il était une fois quoi, c'est vraiment un des Disney franchement qui est un bon classique. Moi j'adore ce Disney et ils ont fait le livre de Il était une fois, donc voilà avec le beau dessin de la couverture avec les oiseaux et tout. Je me suis dit si un jour ils sortent ce livre vraiment bah je serais trop heureuse. Et finalement ils l'ont sorti et la page de couverture là vous voyez il y a Gisèle avec son prince au début en mannequin quand elle rêve de rencontrer son prince. Donc vous avez le petit texte comme d'habitude et là vous avez les petites illustrations. Donc là vous avez une illustration de Gisèle en version animation et là aussi. Donc magnifique, en plus c'est tellement rare de voir ces personnages donc franchement je suis ravie d'entrer. Il y a juste cette grosse page avec marqué The End, donc fin. Ensuite au Disney Store j'ai acheté des trucs Phantom Manor, donc voilà c'est très rare. Ils ont sorti une petite collection là pour Halloween et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Tout d'abord j'ai craqué pour la Madame Léota, donc la version pas jouée mais version un peu plastique. Mais elle est quand même pas mal. Ils en ont sorti une à Disneyland Paris mais je trouve que le prix est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Elle est à 119 € et je trouve qu'elle est très petite. Elle fait même pas cette taille là quoi, elle fait même pas sa taille. Alors que celle-ci elle m'a coûté 30 € donc elle est partie très vite hein, sur le site du chef Disney hein, vous vous en doutez. Mais voilà je la trouve très belle, voilà on reconnaît bien le personnage, en plus elle s'allume, je vais vous montrer vite fait. Voilà, on peut l'éteindre, donc ça c'est plutôt cool. Et en fait son visage s'allume et elle a même des effets de buée en fait. Vous mettez de l'eau à l'intérieur. J'ai pas encore essayé, faudrait que j'essaye. Mais apparemment il y a des effets de buée et ça fait un effet genre de fumée autour d'elle là. C'est vraiment, ça fait un effet mystique en fait. C'est bien Madame Léota quoi. Ensuite le gros craquage du Disney Store. Et là ben, j'ai sans regret, franchement aucun regret. J'ai acheté une robe qui me plaisait depuis longtemps. Toujours dans le thème de Phantom Manor, j'ai acheté cette sublime robe. Donc franchement je l'ai portée au parc, elle est hyper confortable, elle est super belle, elle est magnifique. Et elle a coûté son prix, hein, elle était à 129 €. Et en fait l'année dernière je l'avais vue dans le parc et je me suis dit est-ce que j'achète ou pas. Mais je me dis non c'était beaucoup trop cher, même si elle était magnifique. Et quand j'ai vu que cette année ils ne l'avaient pas ressorti, ils avaient ressorti juste celle des vilains. Bah, je vous assure que j'étais bien déçue parce que j'aurais bien aimé l'acheter avec ma réduction, mais du coup bah, je me disais j'avais la voir quoi.
et je commençais à la chercher sur Vinted etc, mais je la trouvais pas. Et là j'ai vu qu'ils l'ont ressorti un matin sur le shop Disney, donc j'ai sauté dessus. Clairement j'ai sauté dessus et elle est magnifique avec les petits décors de la tapisserie. Là en plus c'est un effet floqué, donc c'est vraiment très très beau. Là vous avez des effets dentelle, franchement elle est magnifique. Elle est plus disponible malheureusement sur le shop Disney. Évidemment ce genre de produits c'est des produits très recherchés, donc évidemment si vous voulez ce genre de produits il faut vraiment être connecté très très tôt le matin pour les avoir. Et toujours dans le Phantom Manor, donc j'ai craqué sur la collection de Minnie The Main Attraction et ils ont sorti la collection Haunted Mansion. Donc là il y avait que les oreilles qui me plaisaient parce que bon ils avaient fait une banane, donc sans intérêt. J'ai déjà un sac à dos Loungefly de Haunted Mansion, donc ça me dérangeait pas qu'il n'y avait pas de sac à dos. Mais franchement les oreilles j'en avais aucune de Haunted Mansion ou Phantom Manor, donc celle-ci est très très belle. Donc voilà, vous avez Madame Léota juste ici, ça fait un effet genre camé vous voyez, et avec des magnifiques roses et les couleurs du Haunted Mansion. Et derrière vous avez le voile vert un peu fantomatique et le petit ruban qui rappelle la tapisserie du Phantom Manor et de Haunted Mansion. Donc pour montrer ce que ça donne, voilà. Bon par contre ils font toujours d'énormes étiquettes, alors non ça c'est pas l'étiquette, mais elle est aussi longue, alors attendez, elle est là l'étiquette. Non mais s'il vous plaît, pourquoi faire des grosses étiquettes comme ça? Toujours dans les ears et de la collection Minnie The Main Attraction, j'ai craqué donc sur les ears de Big Thunder Mountain que j'avais loupé le mois dernier parce que le mois dernier c'était un peu le bordel, je vous avoue, et moi je voulais absolument le sac Loungefly, donc heureusement j'avais réussi à l'avoir. Mais les oreilles je les avais loupées de très peu, hein. Ça s'est joué à 1 seconde. Mais finalement j'ai réussi à trouver un pick-up pour me les ramener des États-Unis, donc franchement je suis très contente de les avoir. Elles sont canon, il y a beaucoup de personnes qui étaient déçues en voyant les visuels. Mais personnellement en vrai je trouve qu'elles sont très belles. Donc là vous avez sur l'oreille des petits sequins avec la montagne de Big Thunder Mountain. Au milieu vous avez le gros nœud qui est pareil sur le sac à dos, donc je le trouve très beau avec du marron là, on dirait un effet faux daim vous voyez. Et sur le côté vous avez une très belle une photo, comment dire, un effet avec le train de Big Thunder Mountain avec la locomotive etc. Et de l'autre côté c'est exactement pareil. Toujours dans les ears, mais cette fois ce n'est pas des ears que j'ai acheté, enfin du moins pas en magasin ni à Disneyland Paris, puisque c'est mon amie Jess, livre addict, qui me les avait fait, donc les passions de Jess, qui m'a fait ces magnifiques ears. Donc celles-là, comment vous dire que je les trouve canon, elles ont fait leur effet dans le parc. Tout le monde me disait oh elles sont trop belles vos oreilles et tout. Mais moi j'adorais me pavaner avec parce que je les trouve vraiment très belles. Je trouve qu'elles sont magnifiques et en fait vous voyez il y a des petites têtes de Mickey citrouille juste en haut et c'est en effet peluche vous voyez. J'essaye de pas trop toucher parce que j'ai toujours peur de les abîmer, je sais pas pourquoi. Pourtant elles sont solides, hein. Ma copine a fait du bon travail. Mais franchement elles sont canonissimes quoi, canonissimes. Je trouve qu'elle a fait un travail de ouf sur ces ears et vous pouvez d'ailleurs aller sur son compte Instagram que je vous mettrai en barre d'informations. Et pareil si par exemple vous voulez acheter ou vous voulez faire une commande de ears chez elle, bien sûr elle vous prendra les commandes. Je ne sais pas comment elle fait pendant le confinement, si elle fait des ears etc. Mais en tout cas elle fait vraiment de sublimes modèles. Donc je suis ravie d'avoir craqué sur ces ears là parce que franchement je ne suis pas déçue. Et pour Halloween, la partie Disneyland Paris je pense, et qui est la dernière partie hein, rassurez-vous. Donc on va commencer par une figurine donc, que j'ai achetée à la boutique Cast Member. Donc là c'est une figurine qui de base je n'achèterai jamais en prix fort parce que c'était beaucoup trop cher. Et là je l'ai trouvée pour un rien quoi. Franchement elle était vraiment pas chère. Donc c'est une figurine d'une collection que j'adore et qui malheureusement a été arrêtée depuis quelques temps, mais je suis tellement déçue. Il s'agit de cette figurine de Tiana. Donc c'est une collection archive, maquette collection, et elle est canonissime. Donc en fait ça reprend les maquettes qui ont servi de modèle pour réaliser les personnages dans les films Disney. Voilà, regardez comme elle est belle. Non franchement elle est magnifique. Donc c'est Tiana avec Naveen dans sa robe bleue. Franchement je l'adore. Et vous avez le petit socle avec marqué
The Princess and the Frog avec un magnifique socle. Donc j'ai déjà Elsa de cette collection là et il me manque Anna que j'aimerais bien avoir. Mais si vous tapez archive collection maquette Disney, vous allez trouver des pépites. C'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir Réponse aussi, mais le prix c'est assez cher. Donc pour vous donner le prix, elle était à 189 €, mais ils abusent un peu sur les prix. Et sur Cadeau City c'était 139 €. Donc c'est quand même une figurine très très chère. Et pour vous dire le prix que je l'ai payé, du coup je l'ai payé 30 €. Franchement 30 € pour une figurine d'aussi belle qualité, je pense que je n'aurais jamais eu. C'est même pas le prix d'une Gymshark, figurine d'aussi belle qualité, etc. Bah, je suis ravie, franchement je suis ravie, elle est beaucoup trop belle. Ensuite j'ai craqué sur des articles Ratatouille, donc parce que c'était les 40% de la collection. Et j'ai craqué sur quelque chose qui me plaisait et que j'allais acheter même si ce n'est pas en solde. Il s'agit de cette boîte à bonbons, donc Ratatouille avec Rémi, avec marqué servez-vous, avec des petits mots genre Paris, etc. Café, croissant, tout ça. C'est vraiment très drôle, ça fait très parisien. Et sur le dessus vous avez marqué boîte à bonbons. Alors personnellement moi je ne l'utiliserai pas pour mettre des bonbons. Elle était au prix de 12,99 €, moins les 40%, moins la réduction cast member, donc du coup c'était encore moins cher. Et il y a des bonbons à l'intérieur, donc j'ai pas ouvert, donc je pourrais pas vous dire quels sont les bonbons, mais je crois que ouais, ils disent que c'est des bonbons acidulés. Donc voilà, elle était pas chère et j'ai craqué. Ensuite, autre article en solde que là aussi je voulais acheter depuis un moment. Il s'agit de ce tote bag, donc avec Rémi et Emile, pareil de la même collection. Donc là il y a marqué Paris en gros avec des macarons, des gâteaux, enfin bref, de la pâtisserie. Et je le trouvais vraiment canon, pareil il était à moins 40%, moins donc du coup il m'a revenait à moins de 5 € je crois. Donc franchement j'ai craqué, il est absolument superbe. Et là, autre achat que j'ai pas pris en solde hein, parce que c'était un achat que je voulais faire depuis un moment. Et vu que Disneyland a fermé ses portes, je voulais me faire un dernier achat et craquer sur quelque chose que je voulais. Et le truc que j'ai choisi c'est ce pull. Donc ce pull à chaque fois je le vois en magasin et je me dis à chaque fois je le prendrai, j'aimerais bien l'avoir et tout. Et à chaque fois je craque jamais parce qu'il est jamais en solde. Et le prix de base était de 34 € ou 35 €. Donc pour le prix je vous avoue que ça fait un petit peu mal. Donc là je me suis dit allez je me fais un dernier cadeau à Disneyland Paris hein. Donc j'ai choisi ce pull, il me taille extrêmement bien, c'est vraiment une bonne taille. Voilà, ça taille la taille que vous faites. Par exemple si vous faites du M, bah, ça taille M quoi. C'est pas des trucs oversize ou tout petits. Donc franchement il est parfait. Toujours dans les trucs de Ratatouille, donc j'ai craqué aussi pour un petit Rémi tout mignon. Donc voilà, c'est le Rémi qui s'accroche sur l'épaule comme ça. Donc ils avaient fait Bruni, ils avaient fait Pascal, ils avaient fait Mouchou, ils avaient fait Groot. Et là ils ont sorti Rémi et je trouve que bah, l'idée est vraiment très bonne parce que Rémi il est toujours ici ou il est toujours là sur la tête. Donc franchement je le trouve sympa et comme d'habitude il y a toujours le petit aimant que vous accrochez en fait en dessous de votre pull et vous mettez le Rémi dessus. Donc ça franchement c'est plutôt marrant pour aller sur le parc et il est beaucoup trop mignon, je trouve qu'il est très réussi. Ensuite gros craquage aussi, mais là c'était pas pour la fermeture de parc, c'était un petit peu avant. Je les voulais depuis un moment, je vous ai montré pas mal d'articles de Phantom Manor et là c'est pareil. C'est encore un article de Phantom Manor sauf que c'est les bustes. Ils sont au prix de 49,99 €. Donc moins la réduction Cast Member ça m'a fait environ 37 €, donc ça va, ça te fait une petite réduction sympa. Et pour une décoration mais c'est ouf. Maintenant que j'ai Léota, maintenant que j'ai les suspensions etc, je trouve ça top. Franchement c'était vraiment des achats Phantom Manor hein. Pour Halloween ça tombait à pic et je suis tellement contente qu'il y ait des produits de cette attraction parce que il y a tellement de choses à faire dessus et aux États-Unis il y a tellement de choses alors que chez nous bah il n'y a pas grand chose. Faut s'avouer qu'il n'y a pas grand chose et franchement ces bustes ils sont vraiment très très beaux. Ensuite j'ai craqué sur des pins. Donc tout d'abord je vais vous montrer le pins Cast Member qui est sorti juste avant la fermeture du parc. Donc c'est un pins du génie. Donc voilà, il est juste là. Bon, il a pas l'air très content sur ce pins, hein. Il est pas très content. Mais il est habillé en maître d'hôtel, hein, comme dans sa chanson Je suis ton meilleur ami.
et il est plutôt sympa. Donc ça c'est un pins cast member qui va rejoindre ma collection, sachant que je fais la collection des pins cast member, surtout depuis que je travaille à Disney. Donc voilà, celui-là j'ai craqué. J'ai ensuite pris un autre pins que là je voulais depuis longtemps et j'ai dit bon je vais pas attendre plus longtemps, hein, je vais l'acheter hein. Et il s'agit de Jack et Sally. Donc celui-là il est trop beau, je l'aime trop. Regardez comme il est beau. Ensuite j'ai craqué sur des pins Animators Collection. Donc faut savoir que maintenant les pins partent très vite parce qu'il y a les revendeurs qui revendent sur Vinted à un prix super cher. Donc malheureusement je n'ai pas réussi à avoir toute la collection, sachant que je voulais pas toute la collection mais il y en a beaucoup que je voulais. Et j'ai réussi à en trouver 3, donc c'est déjà pas mal. Donc tout d'abord j'ai trouvé Blanche-Neige, donc celle-là c'est une que je voulais, donc j'étais contente de la trouver. Donc celle-là c'était au Newport que je les ai trouvées, les dernières. Donc j'étais assez contente de trouver au moins celle-ci. On avait fait toutes les boutiques pour les trouver et il n'y en avait plus. C'était parti extrêmement vite. Il y en a qui prenaient par 50, il y en a qui prenaient pour 1000 € de pins, je sais pas, pour les revendre sur Vinted à 25-30 € alors que le prix de base c'est 8 €. Donc le deuxième pins il s'agit de Cendrillon. Donc très joli aussi, je crois que celui-là aussi je le voulais, il est beaucoup trop beau. Aurore. Donc voilà, elle est très jolie. Et enfin les pins que j'ai craqué, donc c'est des pins Halloween, donc ils ont sorti toute une collection. Alors je les ai tous achetés sauf les Tic et Tac et le Donald qui est en vampire. Pourtant il était très joli mais cette version là elle me plaisait pas trop. Donc j'ai craqué sur Pluto. Donc Pluto là il est en version squelette et en fait il brille dans le noir celui-là. Et il a un petit os comme ça là qui bouge, qui est accroché. Donc je trouve que les détails sont top. Ensuite j'ai craqué sur évidemment Mickey. Le Mickey, donc ça voilà c'était obligé. Il est très joli je trouve. Et Mickey dans cette version là, mais franchement il est canon. C'est comme les petites peluches que vous voyez derrière en fait. C'est cette version là et j'adore, je suis très fan. Et enfin j'ai craqué sur le set de pins avec le château et la citrouille. Donc la citrouille c'était le gros coup de cœur quoi, c'était vraiment pour ça que j'ai acheté le set, pour la citrouille. Après je sais que le château est pas top mais finalement je trouve sympathique. Bon c'est pour faire un petit Disney Bound, c'est plutôt sympa même si c'est pas mon préféré du lot. Mais franchement ils sont très beaux. Halloween, pumpkin et tout pour finir. Donc là mon chéri m'a acheté cette petite bonbonne de Minnie. Donc en fait on croyait qu'elle était en solde à 40% parce qu'ils ont soldé des produits à moins 40%. Mais en fait quand il est passé en caisse il s'est aperçu qu'en fait elle n'est pas passée à 40%. Très mignonne, donc pareil pour une déco Halloween. Donc il y avait aussi Mickey, mais vu que j'ai la grosse bonbonnière avec Mickey dessus, je me suis dit je vais prendre Minnie. Et là il y a marqué quelque chose au dos, donc Sweet for everyone. Sweet fun for everyone. Et donc elle a un petit nœud là en candy corn, je trouve ça trop mignon. Et il y a des petits chocolats à l'intérieur et comme vous voyez j'ai commencé à en manger. Ensuite j'ai craqué là sur un photophore de Halloween et celui-là je voulais aussi l'acheter. Pareil je croyais qu'il était à 40% mais finalement il n'était pas à 40%. J'avais peur qu'il soit plus en stock mais finalement j'ai réussi à l'avoir. Donc vraiment il est très beau. Je trouve que le dessin est très joli. Donc vous avez Mickey en forme de citrouille, j'adore ce design. Et derrière vous avez le dos de la citrouille avec marqué Happy Halloween. Mon chéri m'a aussi offert ce set de mugs donc, que je voulais pas spécialement. Mais quand je les ai vus en vrai je me suis dit non mais elles sont canons en fait. Je les avais pas regardés de plus près parce qu'au final je me disais que au début je comptais pas l'acheter. Mais du coup quand je les ai regardés de plus près, quand mon chéri me les a offerts, j'étais en mode oh, mais elles sont trop belles en fait pour Halloween. Donc on en a une pour nous deux hein, évidemment. Donc là vous avez en haut Minnie avec des petites chauves-souris en haut. Et derrière vous avez marqué Happy Halloween sur les deux, enfin Halloween. J'avais oublié un article que j'ai acheté à la fermeture du parc à Disneyland Paris. Donc là c'était un autre cadeau que je me suis fait. Au début j'ai hésité, je voulais prendre au début la bague chez Haribas avec vous savez le dé de Disney, mais il n'y avait plus ma taille en stock. Et là j'ai craqué sur un bracelet qui me faisait de l'œil. Et c'est un personnage que j'adore hein, comme vous pouvez vous en douter. Il s'agit de Bruni. Donc voilà. Très contente, donc c'est sa silhouette hein. Vous avez deux petites perles autour de lui, version argentée, donc franchement je le trouve très beau. Bruni c'est ma mascotte préférée hein, de la Reine des Neiges 2, de la Reine des Neiges, de Disney. Enfin j'adore Sven aussi, mais Bruni c'est vraiment un gros coup de cœur et je le préfère 1000 fois à d'autres personnages. Donc il me fallait ce petit bracelet, je le trouve très beau. Et enfin je vous montre la bête.
comme chaque fois je vous montre maintenant des Loungefly, hein, c'est devenu une habitude, c'est devenu une très mauvaise habitude. Mais j'ai craqué sur un sac qui me faisait de l'œil aussi et que je voulais acheter. J'ai raté aussi sur le shop Disney et j'étais très déçue, mais j'ai réussi à l'avoir à un prix correct. Il s'agit de ce sublime sac de citrouille. Non mais regardez-moi cette beauté quoi. Donc ils avaient fait une version à Disneyland Resort en Californie, mais j'ai vu que sur le parc beaucoup trop de personnes l'avaient, donc ça m'avait un peu pas dégoûté, mais je me suis dit j'ai pas envie d'avoir vraiment le même que tout le monde. Donc quand j'ai vu celui-là, je me suis dit celui-là il est très beau. Le seul point négatif c'est qu'il n'y a pas de poche à l'avant, mais finalement je m'en sers pas beaucoup, c'est quand même un gros sac, tu peux quand même mettre pas mal de choses à l'intérieur. Et on a le Mickey citrouille quoi. Il a des oreilles en forme de toile d'araignée, donc c'est vraiment très top. Et à l'intérieur il y a les fameuses citrouilles hein, que j'adore. Je vais vous montrer parce que je mets vraiment du papier pour les protéger, mes sacs. Et là voilà, regardez, il y a la petite citrouille, bon j'espère qu'on va voir comme il faut. Là la petite citrouille de Mickey que j'adore. Donc voilà, ce sera tout pour mes achats de Disney du mois d'octobre. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas il n'y aura pas de haul Disneyland Paris avant un bon moment. Malheureusement il y aura des hauls Disney hein, ça c'est sûr, mais des hauls Disneyland Paris je pense que ça va se faire plus rare à cause du confinement malheureusement, et à cause du fait que le parc Disneyland Paris va être fermé pendant une longue période. En tout cas je vous remercie pour tous vos vues, pour votre soutien, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre si ça n'est pas déjà fait, et bien sûr à vous abonner sur cette chaîne. Et vous pouvez mettre ici en commentaire les articles que vous avez préférés, si vous aussi vous avez fait des achats. En tout cas je vous fais à tous de très gros bisous et je vous soutiens pour cette période de confinement parce que ça va être encore assez dur, mais on va y arriver. Comme la dernière fois on a réussi, donc pourquoi on n'y arriverait pas maintenant? Et en tout cas regardez bien Disney+, il y a la saison 2 de Mandalorian qui est sortie, et voilà, profitez du temps avec votre famille. Restez bien chez vous et prenez soin de vous quoi, c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.